Dans Malachie 3, le verset 11. Nous allons préparer nos dîmes offrandes. Je vais chercher mon verset. Nous allons préparer nos dîmes offrandes, nos libéralités. Amen. Amen, Amen bien-aimés. Exode 35, je vais prendre Exode 35, le verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Nous allons lever nos offrandes, nos libéralités, nos contributions volontaires. Je vais demander à Papa Émile de prier pour nous. Nous sommes debout, nous tous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini envers nous, tes enfants, papa. Toi qui ne cesses à nous faire du bien jour comme nuit. Toi qui nous as gardés, Seigneur, durant toute la semaine, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as protégés de beaucoup de risques du diable. Papa, nous sommes réunis autour de ton nom. Toi, tu dis ta parole que chaque fois que nous allons nous réunir, que nous puissions amener dans ta maison nos contributions volontaires. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te présentons nos contributions volontaires par l'élévation, qui te les a bien de nos mains.
Seigneur, merci, parce que ce que nous voulons te donner est venu de toi. Voilà pourquoi nous les plongeons dans les biens de ton sang, afin que ce soit pire pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur de nous, nous attend absolument pas. Acclamons Jésus comme un chef de cœur. Comment nous acclamons le Seigneur? On acclame le roi des rois. On acclame le tout-puissant. L'homme de Galilée. L'incomparable de Dieu. C'est lui qui sait dire et qui sait faire. Alléluia. Quand il dit, il fait. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu de l'accomplissement. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Acclamons le roi des rois. Amen. Je vous en prie. Bien aimé les communiqués, le programme de la semaine. Demain lundi, comme d'habitude, nous avons méditation en famille. Amen. Nous allons méditer en famille. Et les mardis, il y a la Kirdam, 17h30 à 20h. Kirdam, tu veux venir, tu m'appelles, tu confirmes, papa, je serai là. Amen. Hein? Les mercredis, nous avons de 17h30 à 20h notre intercession générale. Le bas intercession. Il faut être là. C'est la prière. Dans l'intercession, on cherche qui? L'Éternel. Amen. Donc il faut être là de 17h30 à 20h. Jeudi, de 17h30 à 20h, toujours à la recherche de l'Éternel, nous avons notre classe d'affermissement. Alléluia. Nous continuons comme on a repris les enseignements. Donc jeudi, nous serons là pour nos affermissements. Amen. Vendredi, le bas vendredi. Ah, le bas mot bien, vendredi. Ah, vendredi, première veillée d'âme de l'année 2025. C'est le premier. Alléluia. La première veillée d'âme. Donc, tu n'as pas droit à manquer. Alléluia. Si vraiment tu as compris le thème, comme la première veillée là, je ne vois pas la raison pourquoi tu vas manquer. Alléluia. Je vais voir tout le monde vendredi à la veillée d'âme. Le bas veillée d'âme. Veillée d'âme. Amen. Ça c'est vendredi de 23h à 2h du matin. Amen. Au rythme du pays. Amen. Samedi, de 15h30 à 17h, nous avons la JCC. Alléluia. Amen. La JCC, c'est vous. C'est vous. Les demain vous appartient. L'avenir, c'est pour vous. Amen. Alors que l'avenir, il faut la préparer par la prière. Amen. 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 Donc samedi, nous serons là. Moi-même, je serai là. Donc venez, moi, je suis JCC. Alléluia. Amen. Maman, qu'est-ce que tu connais? Moi, j'ai toujours été avec les petits, les jeunes là, depuis là-bas, jusqu'ici. Amen. Je suis JCC Peniel. Amen. Acclamons le roi des rois. Et le même samedi, de 18h à 19h, nous avons les partenariats. Tous les partenaires, chambre haute, samedi. Amen. Et le dimanche, 15h30 à 18h, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a un peu bousculé le temps. Mais le dimanche, 15h30 à 18h, nous avons quoi? Ah, nous avons quoi? Ah, le bas, l'adoration. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes dans la joie. On est parti si tôt. Nous sommes dans la joie d'accueillir parmi nous notre bien-aimé qui est venu, qui a fait un déplacement de son siège pour venir ici à Sherbrooke participer à notre adoration d'aujourd'hui.
Elle a été souvent avec Maman Ketia. C'est pourquoi je vais appeler Maman Virginie. Ah, la joie, la joie. Amen. Maman Virginie, elle est de la CFMC Montréal. Elle est de la promotion Ritter. Acclamons le roi des rois. Maman, sois à l'aise, sois la bienvenue au milieu de nous. Nous sommes là. Il n'y a rien, il n'y a rien. On est ensemble. Amen. Il a demandé à tout le monde, après l'adoration, nous allons descendre à la bergerie. Amen. Pour partager les petits que nous avons préparés, pour manifester la joie avec Maman Générale. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je ne vois pas la joie. La joie, la joie. La joie. Oh. La joie, la joie. Amen. 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 Ah. Nous avons dit d'amener quoi? Des actions de grâce. Alléluia, prépare ton action de grâce. Si tu n'as pas préparé, les enveloppes sont là, tu peux demander l'enveloppe. Et on fait ça rapidement parce que nous allons gagner le temps. Amen. Avec nos actions de grâce. Et nous prions encore. Prier comment? Hein? Sans cesse. Nous allons toujours prier. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Toi qui as dit que nos prières soient accompagnées des actions de grâce. Tout ce qui s'est passé, Seigneur, depuis la veille jusqu'à aujourd'hui, nous voici avec nos actions de grâce, Papa. Et que ces actions de grâce puissent prier à notre faveur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui les purifie. Et nous te le donnons avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dépose sur le podium. Hein? La joie est à Wabi. Alléluia. Alléluia. Je ne vous absolument pas. Alléluia. Nous sommes venus pour le Seigneur. Amen. Quand on vient au Seigneur, on a toujours quoi? La joie. Peu importe la situation, peu importe ton combat, il faut être comment? Hein? Dans la joie. Parce que c'est la parole de quel commande. La Bible dit, soyez toujours comment? Hein? Joyeux. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole. Amen. Et sans plus tarder, je vais inviter notre chère maman, Maman Générale, Ketia Oragi.
Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence, oh Père. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Merci Jésus. In your mind you are healed. In your body you are healed. Prends place en Seigneur, Rabbi. Je ne sais pas prêcher, c'est toi qui prêches. Je ne sais pas parler, c'est toi qui parles. Je ne sais pas m'exprimer, c'est toi qui t'exprimes. Seigneur, je suis un vase vide. Remplis-moi, Seigneur, afin que la parole et le message que tu as prévu ce soir puissent passer. Que le rêve que tu as prévu ce soir puisse passer. Que la solution qui devait passer par ce message, Seigneur, puisse se produire ce soir. Que la consolation qui devait se produire ce soir se manifeste au Père. Seigneur, je prie au Père que ta présence, oh Jésus, soit manifeste dans ce lieu. Non pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta seule gloire. Parce que j'ai toujours dit, Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter au-devant de toi. De par mes origines, au Père, je ne suis pas digne de prêcher. Mais tu m'as choisi tel que je suis, au Père. Et tu m'as dit, ouvre ta bouche. Je vais t'utiliser. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ton autorité. Et je déclare que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je suis ta servante, oh mon Dieu. Fais-le-moi ce que tu veux, oh Papa. Merci, oh Père. Jésus, je prends possession de cette salle. L'espace aérien, le sous-sol. Seigneur, je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de lourdeur. Toute forme de visitation des ténèbres en ces lieux. Tout esprit des eaux qui dirige la vie de Sherbrooke. Je détruis leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Merci au Père pour ta présence. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à deux personnes, Jésus-Christ t'aime. Salue la personne, tu dis Jésus t'aime. Merci Seigneur. Luc chapitre 7. Notre thème c'est chercher le Seigneur de tout son cœur. Nous allons lire Luc, le chapitre 7, à partir du verset 36. Je lis la parole de Dieu dans Luc 7, le verset 36, au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes,
puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Quand il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aimer peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Je déclare ce soir, tes péchés sont pardonnés. Si tu cries Amen très fort, je déclare que tes péchés sont pardonnés. Amen. Je veux entendre ton Amen. Je veux que ton Amen arrive jusque dans ton village. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Continue. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Continue. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la parole nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Notre adoration dans tous les sièges, le thème c'est chercher le Seigneur de tout son cœur. Pourquoi ce thème est aussi pertinent? Parce que vous savez, des fois quand il y a les thèmes de l'année dans les ministères, les gens les prennent pour un slogan. Les thèmes ne sont pas un slogan. Les thèmes, c'est comme un parchemin qu'on nous donne pour conduire notre année durant chaque année. Et tu dois connecter ta vie à travers ce thème. On nous dit, cherchons continuellement le Seigneur. Hier, je vous ai dit qu'il y avait 2 catégories de gens qui cherchaient Dieu. Il y avait quelqu'un qui était riche, qui avait tout, qui avait des femmes, qui avait les richesses. Mais dans sa richesse, il a dit, moi dans Dieu. Et il y avait aussi Osée. Le prophète Osée, au moment de repentance, il a poussé les enfants d'Israël à chercher Dieu dans la repentance. En d'autres termes, en toutes circonstances, tu dois chercher le Seigneur. Dans la joie, tu dois le chercher. La tristesse, le chercher. Dans la repentance, tu dois le chercher. Amen. Alors ici, l'exemple d'une femme qui a cherché le Seigneur de tout son cœur. Ça veut dire quoi? Nous pouvons chercher le Seigneur. Mais il y a chercher et chercher. Il y a des gens qui cherchent superficiellement pour qu'on voit qu'ils ont cherché le Seigneur. Il y a des gens qui aiment se montrer qu'ils sont saints. Parce que c'est eux qui ont la parole. Parce que c'est eux qui ont la révélation. Superficiellement, ils nous montrent qu'ils cherchent le Seigneur. Mais il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais leur cœur est toujours connecté à Dieu, à continuer à le chercher. C'est pourquoi on dit cherchons Dieu de tout notre cœur. Nous pouvons le chercher continuellement. Mais comment tu le cherches continuellement? Est-ce que tu le cherches par la bouche? Est-ce que tu le cherches pour plaire aux hommes? Ou bien tu le cherches de tout ton cœur? Maman, si tu veux plaire aux hommes, tu ne resteras pas sur cette terre. Parce que les hommes ne sont jamais satisfaits. Aujourd'hui, tu peux tout donner aux gens. Mais demain, ils vont te tourner le dos. Mais si tu cherches Jésus de tout ton cœur, Jésus ne va jamais te décevoir. Jésus ne va jamais t'abandonner. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. La
nous dit un jour, Jésus était invité par un pharisien avec ses disciples. La Bible dit, ce jour-là, les pharisiens ont stoppé le parcours de Jésus. Vous savez, Jésus n'était pas, il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut arrêter le parcours de Jésus et l'emmener chez lui à la maison. Ce jour-là, les pharisiens avaient la grâce d'arrêter tout ce que Jésus faisait comme miracle pour l'emmener dans sa maison. On pouvait dire que parce qu'il était riche, parce qu'il était pharisien, parce qu'il était un VIP, parce qu'on le connaissait. Donc par respect, Jésus est venu chez lui à la maison. La Bible dit, il a invité Jésus chez lui avec les disciples. Mais à ma grande surprise, la personne qui invite Jésus, il a invité Jésus juste pour paraître. Juste pour montrer aux gens, moi je suis une autorité, si j'invite cet homme, il viendra chez moi. Je ne suis pas n'importe qui. Il voulait montrer aux gens qu'il est capable d'inviter Jésus. Donc avec l'orgueil, la Bible dit, Jésus entre chez lui, lui qui invite le roi des rois, au lieu de s'agenouiller, au lieu de s'humilier en disant, Seigneur, tu es dans ma maison, je m'humilie devant de toi, je t'ai cherché partout, tu m'as fait un privilège de venir chez moi, mais je ne peux pas m'asseoir à la même dimension que toi, je vais me mettre à genoux pour essuyer tes pieds. Ah, je me mets à genoux pour chercher ta face en humilité. La Bible dit, il va s'asseoir avec Jésus. Même les disciples aussi, ils ont oublié que c'est un roi. Et les disciples et les pharisiens, bah, comme un niveau qu'on a Jésus. Ce sont des gens qui cherchent Jésus pour paraître. Les gens qui cherchent Jésus pour montrer que nous sommes missionnaires, nous sommes pasteurs, nous sommes mondimina, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment montrer que c'est eux. Or que Jésus n'est pas dans l'apparence. Jésus n'est pas dans les matures vues. Jésus est dans la profondeur. Jésus est dans le spirituel. Jésus est dans les dedans. Il n'est pas dans l'extérieur. Les pharisiens ont voulu montrer que moi, j'ai cherché Jésus. Jésus est venu facilement dans ma maison. Ça veut dire, il a montré que moi, j'ai la capacité de ça veut dire d'arrêter les rendez-vous de Jésus. Même si Jésus était occupé, parce que je suis pharisien, Jésus est venu chez moi. La Bible dit, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils étaient au même niveau que Jésus, ça veut dire, Jésus aussi n'a pas parlé, maman Émile. Parce que, vous savez, Jésus, il est démocrate. Jésus-Christ a le libre arbitre. Lui, c'est un démocrate. Lui ne force pas les gens. Mais le problème, c'est les résultats. Le problème, les amis, c'est les résultats. Ce n'est pas l'apparence. Il y a des gens, ils ont mais ils ont une relation ils ont évité comment cette personne cherche Dieu en profondeur. Ils ont évité, vous savez, ne jugeons pas les gens par leur physique. Ne jugeons pas les gens parce qu'au moins il y a la perruque à Moulaï, au moins il y a la là-bas. Non, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Il y a des gens hasard physiquement, ils n'ont pas, mais spirituellement hasard Rambo, spirituellement hasard Gagui, spirituellement il est quelqu'un d'autre. Ne jugeons pas selon l'apparence. La Bible dit, cet homme, dans son apparence, il était riche, maman Amy. Dans son apparence, il a montré aux gens que je cherche Dieu, Dieu est venu dans ma vie. Mais dans le fond, il n'était pas humble. Dans le fond, il n'était pas délivré. Dans le fond, il n'a pas réellement cherché Dieu. Il a voulu montrer aux gens que j'ai cherché Dieu, mais le fond était sale. Son fond, il y avait un problème. Ah. Mais pendant qu'il mangeait, Jésus les regardait. Pendant qu'il mangeait, Jésus les observait. Jésus observe tes adversaires. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Jésus observe tes adversaires. Il attend seulement qu'il va prononcer le moment pour y répondre. Bango. Toi ne réponds pas à tes adversaires. Ne réponds pas aux sorciers. Le Seigneur répondra à ta place. C'est Dieu qui répond à nos places, maman. Mais ce ne sont pas les hommes. Ne cherche pas la justification des hommes. Toi, cherche Dieu de tout ton cœur. Ce sont
répondront à ta place. Je prophétise à quelqu'un qui va dire Amen très fort. Dieu me dit 2025, c'est le résultat qui répondront à ta place. Je ne sais pas, je parle à quel papa ce soir. Je ne sais pas, je parle à quel maman qui est humilié ce soir. Dieu dit, ce sont les résultats qui répondront à ta place. Les résultats. Jésus n'a pas parlé. Il n'a fait que observer. Au même moment, la Bible dit, Jésus-Christ était chez quelqu'un, mais au même moment, il y a une femme, tu peux t'asseoir, une femme qui était remplie des esprits maléfiques. Cette femme, maman dit, moi si on l'appelait une prostituée. Cette femme était condamnée à faire les choses du monde. Mais elle avait beaucoup d'argent. Hein. Marie de Magdala, c'est Marie-Madeleine, c'est la même personne. Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. On l'appelait, en fait, on l'a surnommée selon les choses qui s'est passées dans sa vie. Marie de Magdala, on l'avait surnommée cela parce qu'elle était remplie de démons. Mais c'est elle, Marie de Madeleine. C'est elle aussi, Marie de Béthanie. Donc, ces trois personnes m'appellent ça et m'a commis ça tout parce que vie n'a qui compliqué. Moi, je connais des gens qui m'appellent ça ma combo. Comme maman Virginie m'appelle ça ma combo à Montréal. Il y a des gens qui m'appellent ça ma combo selon combat yo zanango. Mais ma habité elle connu une relation zanango n'ensemble. Si quand m'appelle ça ma combo est belé. Si quand m'a surnommé ma combo est belé. Ah, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la finalité. Ce n'est pas parce que tu as donné un nom, oui. Attends, mon père, c'est un combo. Ma père, c'est un combo est belé. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est le fait de chercher Dieu. N'asouka résultat sera palpable. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, c'est elle. C'est cette femme pécheresse. Elle était remplie de problèmes. Pourquoi? Elle avait l'argent, mais on l'avait condamnée à une mauvaise vie. On l'avait condamnée à servir la famille dans la prostitution. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, mais cet homme, comment je peux le rencontrer? Avec l'identité qu'on m'a donnée, je n'ai pas la possibilité de m'approcher de cet homme. Mais comment je vais faire pour que cet homme change mon histoire? Comment je vais faire pour que cet homme la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, alors je ne vais pas les chercher comme les pharisiens. Je n'ai pas pour moi des noms des pharisiens. Moi c'est un Dumba. Nakoluka protocole mon côté. Parce que le protocole à Kolobake, Yesu Koyama était à moi si Dumba. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelle que soit ton identité, quel que soit ton passé, Jésus te dit, il t'aime tel que tu es. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte. C'est là où tu pars. Tu peux mal commencer, mais tu peux bien finir. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Tu peux mal commencer, mais tu peux bien finir. Oh, je prophétise ce soir à quelqu'un. On a mal commencé, oui. Nos origines sont compliquées, oui. Mais je déclare que aussi les habillés. Nous allons finir avec Jésus-Christ. On peut mal commencer, papa Emile, hein, dans les origines compliquées. On peut mal commencer notre histoire. Oh, Massi Adouma. Oh, Maman Yaboye. Oui, ça c'est mon origine. Ça c'est mon passé. Mais ce n'est pas mon futur. Ce n'est pas ce que Jésus a dit de moi. Ce n'est pas les promesses de Dieu pour ma vie. J'ai mal commencé comme Marie de Madeleine. Elle a dit, je dois chercher cet homme. Vous savez, les pharisiens, lui n'a pas fait l'effort de chercher maman. Parce que pour eux, c'est facile. Hein? C'est facile d'inviter Jésus. Mais les gens compliqués comme nous, moi, à combien inviter, exact. Il faut alors, comment je vais faire pour rencontrer cet homme? Je ne peux pas demander comment tu les rendez-vous. On ne me donnera pas les rendez-vous.
parce que je suis une femme de mauvaise vie. La Bible dit, imaginez-vous Dieu ici, quelqu'un qui s'improvise dans ta maison. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur va faire des choses où tu n'auras pas besoin de protocole pour y accéder. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Le Seigneur va briser les protocoles. Il y a des endroits où il te fera entrer. Tu te poseras la question, là, combien Nini? Quand tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va frayer le chemin dans le désert. Il va créer des circonstances en ta faveur. Il a la capacité de créer des circonstances. Jésus a la capacité même de renverser des gouvernements seulement pour toi. Le Seigneur peut changer même des lois des pays seulement pour quelqu'un qui le cherche de tout son cœur. Ah, la femme passée, on lui dit, Jésus est chez les pharisiens. Je suis sûr que les pharisiens avaient des gardes du corps. Parce qu'un pharisien n'est pas n'importe qui. Mais la femme n'a pas eu peur. Alors, l'élo n'est l'élo. À ta pharisien, on a fait IP. Même si c'est un général, même si c'est un ministre, moi je vais briser les protocoles. Moi je vais entrer dans cette maison. Je parle à quelqu'un ce soir. Même si on a mis des barrières au devant de toi, au son de ma voix ce soir, je prophétise. Le Seigneur va frayer le chemin. Le Seigneur va briser des barrières. Le Seigneur te fera entrer dans les endroits où tu ne t'attends pas. Je ne sais pas si je parle à un combattant ce soir. Ceux qui ont pas eu la rencontre de la naïe, je déclare que à Tabakanye, c'est là. Ils vont compter au nom de Jésus-Christ. Elle s'est improvisée. Vous savez, il y a des calendriers des ténèbres et il y a aussi des calendriers de Dieu. Quand les calendriers de Dieu sonnent, aucun sorcier ne peut t'arrêter en chemin. Même s'ils mettent des barrières, même s'il y a des géants, quand Dieu a décidé que tu entres, je dis bien, aucun sorcier ne peut t'empêcher. Ce jour-là, une prostituée s'est improvisée dans une maison d'un VIP. Imaginez-vous un peu la scène, maman Émile. Cette scène-là, comment ça s'est passé? Dès qu'elle entre, la Bible dit, elle va directement se cacher derrière Jésus. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas que le monde t'approuve. Toi, cache-toi derrière Jésus. Ne cherchez pas qu'on t'accompagne à chercher Jésus. Non, personne ne pourra t'accompagner. Personne ne pourra porter ton fardeau comme toi-même. Personne ne pourra prier pour toi comme toi-même. Même tes enfants. Personne ne peut t'accompagner dans ton combat. Tu peux dire aux gens, je souffre. Sache que quand tu parles, derrière toi, on se moque de toi. Tu dois garder ton silence et continuer à chercher Dieu. Parle à Dieu, ne parle pas aux hommes. Maman, si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Si tu veux crier, crie devant Dieu. Ne cherche pas l'appui des humains. Les hommes ne vont pas t'aider. Elle va se cacher derrière Dieu. Alors oui, ceux qui m'a gagné, on va me chasser. La seule personne qui peut me protéger en Syrie, c'est qui? C'est Jésus. La seule personne qui peut me défendre, c'est qui? C'est Jésus. La seule personne qui peut réparer ma vie, me délivrer des démons, c'est qui? C'est Jésus. Cache-toi derrière Jésus. Maman, tu sais, il y a un secret derrière Jésus. Derrière Jésus, c'est la préparation. Derrière Jésus, le Seigneur te prépare à des grandes choses pour te préparer au monde. Ne te précipite pas à venir devant Jésus. Reste caché derrière Jésus. La Bible dit, David était où? Dans la forêt. Personne ne le connaissait. Dieu le préparait dans son désert. Dieu le préparait dans la forêt. Quand tu es derrière Jésus, tu es comme une réserve. Zana en réserve. Tika baba bongi babonga. Tika baba
balibabala. Si kama komi manani ba comme la maman balindi. Il y a un réserve na simanani, il y a Jésus. Parce que ton témoignage doit bouger le Canada. Ton témoignage doit bouger le Congo. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Témoignage ne faut pas ni sabano calibo tanayo. Mais pour avoir ce témoignage, c'est où? Derrière Jésus. Ne te fais pas voir. La Bible dit, elle n'a pas parlé. Quand tu cherches Dieu, ne parle pas beaucoup. Ne te justifie pas. Amen. Amen. Toya qui na ministère pour la dosa bandoki. Ministère où eza bandoki ya ba sirène. Le pour que eza wapi na ministère. Elle n'a pas parlé. Ne cherche pas à répondre aux adversaires. C'est la perte de temps. Ne réponds pas aux sorciers. Reste derrière Jésus dans le silence, dans le calme. Ne réponds pas. La Bible dit derrière Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que pleurer. Pendant qu'elle entre, pendant qu'elle pleure, les pharisiens disent, est-ce que Jésus connaît l'état d'âme de cette espèce? Alors même pas moi si. Abengue espèce. Ça veut dire quoi? Elle avait une identité à Mbouaï, ce qui a Nyamaï, ce qui Nani, une identité satanique. On ne voyait pas la femme, mais on voyait une espèce animale. Il dit, est-ce que Jésus connaît son identité? Si Dieu connaissait son identité, il n'allait pas accepter que cette femme vienne sous ses pieds. Il a parlé dans son esprit. Mais le Seigneur l'a répondu physiquement. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui planifient des choses contre toi en cachette. Il y a des sorciers qui font des incantations contre toi en cachette. Il y a des gens qui parlent contre toi en cachette. Mais si tu es quelqu'un qui est tout le temps en présence de Dieu, à continuer à les chercher, le Seigneur va les répondre physiquement. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Si tu es quelqu'un toujours à faire à Kolayesu, c'est le Seigneur qui répondra à ta place. Tu ne peux jamais répondre aux gens. C'est Dieu qui répondra à ta place. Ce soir, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dieu me dit, hein, il y a des gens qui se moquent de toi en cachette. Il y a des gens qui parlent de toi en cachette. Ce soir, il déclare, il va les répondre physiquement. Et ça sera aux yeux de tout le monde. Jésus va répondre physiquement. On ne te donne plus la chance. Ça veut dire que si on va tourner un gros pétard. On dit maman wana. Nasi ko na tangeni so ba tourner mutu wana na koma mutu wana na komisi mutu nanga. Amen. Parce que je connais les combats de la destinée. Vous savez, les gens qui aiment parler des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Moi, dans ma spiritualité, je sais que les gens qui ont une grande destinée, ce sont les gens qu'on n'aime pas. Même si c'est un sorcier, l'amour que je veux lui donner à Koliangate a changé. Moi, dès qu'on parle de quelqu'un, c'est la personne qui sera mon ami. Dès qu'on combat quelqu'un, parce que le langage de Dieu, la vision de Dieu n'est pas le langage des hommes, n'est pas la vision des hommes. En cachette, il parlait de la femme, il complotait contre la femme, mais le Seigneur a répondu physiquement. Que le Dieu de Maman Langue réponde physiquement à tous les sorciers de ta famille. Je n'entends pas ton amen. Si tu cries amen très fort, Dieu me dit, il va répondre physiquement. Il va répondre clairement. Oh, la réponse qui arrive, c'est un miracle qui va s'opérer. La réponse qui arrive, c'est un miracle qui s'opère dans ta vie. Jésus ne répond pas comme un homme. Lui, quand il répond par un miracle. On dit un miracle, on qui sont qui attendent le but à commis parce qu'il y a des gens, tous les jours, il est sur ton statut, mais il ne commente jamais. Ça veut dire quoi? Il est là pour vérifier, est-ce que Moutouana, depuis à quel Canada, est-ce qu'à Bangui? Est-ce qu'à Bali? Moutouana, ça veut dire Moutimanaye et Zana Katia Vinayo. Mais Dieu dit ce soir, les prochains statuts qu'il verra sur ton téléphone, c'est les statuts
divorcer. Beaucoup attendent ton échec. Oh, tu ne vas pas échouer. Pourquoi? Parce que tu cherches Jésus de tout ton cœur. C'est lui qui cherche Jésus de tout son cœur. Même quand les choses ne marchent pas, lui, comme il sait qu'il est dans le royaume de Dieu, il sait que demain tout ira bien. Demain, je serai grand. Ce n'est pas le langage des hommes qui compte, mais c'est quoi le langage de Dieu? Pourquoi? Parce que tu le cherches continuellement. Il a commencé à murmurer. Jésus lui répond, Jésus lui dit, je suis entré dans ta maison. Yo, comme niveau mokonanga. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas essuyé mes pieds. Dès que je suis entré, yo, comme patron le kolanga. Tu n'étais pas assez. Vous avez dit les colos. Mais cette femme, même si elle est prostituée, même si elle est sorcière, mais cette femme est venue dans l'humilité. Cette femme a cherché de tout son cœur. Elle n'a même pas ouvert sa bouche, mais sa façon de faire les choses, sa façon de prier, sa façon de pleurer, ça montre que ce n'est pas le physique qui compte pour elle. Ce qui compte, c'est son cœur. C'est son cœur qui m'a cherché. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la nourriture, mais c'est son cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu me dit, ton cœur l'a cherché. Parce que ton cœur l'a cherché. Reçois la réponse ce soir. Reçois la réponse ce soir. Si tu cries Amen très fort, il y a une réponse qui arrive maintenant. Il y a une réponse qui arrive maintenant. Ce n'est pas le charnel. Chercher Dieu, ce n'est pas montrer aux gens qu'on le cherche. Parce qu'il y a des gens, ils aiment montrer qu'ils cherchent Dieu. Mais les gens comme nous, on ne montre pas qu'on cherche Dieu. Nous sommes en tête à tête avec Jésus dans la discrétion. On n'a pas besoin de prouver au monde qu'on cherche Dieu. Non. C'est ta relation avec qui? Avec Dieu qui compte. Derrière Jésus. Elle n'a pas répondu. Elle ne s'est pas justifiée. C'est une femme de mauvaise vie. Mais elle est venue chercher Jésus parce qu'ailleurs, c'est une femme de mauvaise vie. La solution, c'est chez qui? C'est Jésus. La Bible dit Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les sorcières. Il est venu pour les sirènes. Il est venu pour les prostituées. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais celle que tu appelles sirène, celle que tu appelles sorcière, elle s'est agenouillée. Elle m'a cherché de tout son cœur. Il dit à la femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, quand Dieu pardonne tes péchés, ça veut dire quoi? Il ouvre une nouvelle dimension dans ta destinée. Ça veut dire pardonner les péchés. Tout est dit dedans, maman. Ceux qui savent dit, mission, quand Jésus te pardonne, les portes fermées sont ouvertes. Le problème, c'est d'abord cherche Dieu. Fais la repentance. Ouvre ton cœur. Tout le reste viendra sans effort. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, cette femme, la Bible dit, elle a tellement aimé le Seigneur. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, elle n'a pas suivi Jésus parce qu'elle cherchait des promotions ou bien parce qu'elle cherchait un miracle de Marie ou bien de l'argent. Non. La Bible dit au contraire, c'est elle qui a soutenu le ministère de qui? De Jésus, avec son argent. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché Jésus, maman, non pas pour les choses du monde. Elle a cherché Jésus pour le surnaturel. Elle a cherché Jésus pour la délivrance de l'homme intérieur. Elle n'a pas cherché pour les mariages, non. Non. Ce ne sont pas les choses du monde qui comptent. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'homme intérieur. Ce qui compte, c'est que tu cherches Jésus. Pourquoi? Nous le cherchons de tout notre cœur. Mais tu le cherches pourquoi? Est-ce que tu as besoin du matériel? Tu n'as pas besoin de chercher
ce monde. Toi, cherche Jésus. Toi, connecte-toi à la spiritualité. Quand tu es un homme surnaturel, les choses du monde viendront sans effort. Dieu dit, cette femme que vous voyez, tous ses péchés lui sont pardonnés. Depuis ce jour-là, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, Marie-Madeleine ne s'est plus séparée de Jésus. Ça veut dire quoi? Malgré qu'on l'a pardonné, elle a continué à suivre Jésus. Malgré que Jésus n'avait dit pas, tes péchés te sont pardonnés, elle a dit non. Ma camion, ça il a vu nana. Tout le monde m'a rejeté. Mais toi, tu m'as accepté avec ma sorcellerie. Tout le monde sont partis. Tu m'as accepté avec mes péchés. Je ne veux pas te lâcher. Je reste attaché à toi. Je ne veux pas suivre quelqu'un d'autre. Je reste collé, serré à toi. Mon frère, ma soeur, Marie, qui était une femme prostituée, à cause de son attachement à chercher Dieu, automatiquement, on l'a compté comme disciple de Jésus. Mais écoutez très bien une chose. Marie était remplie de démons. Dieu l'a délivrée parce qu'elle était remplie de démons. L'esprit d'impudicité, l'esprit de célibat, la prostitution. Mais Pierre et les autres disciples, ils ont suivi Jésus, non pas parce que Jésus les avait délivrés. Et ils ont suivi Jésus, la Bible dit, Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Jésus est venu multiplier les poissons. En d'autres termes, Pierre a suivi Jésus pour avoir un qui va poisson et comme un qui est belé. Le matériel. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit à Pierre, quand tu seras affermi tes frères. Parce que Jésus avait compris que Pierre l'avait suivi. Pas Nabilo comme Okili. Parce qu'elle pensait que Jésus était venu pour devenir roi physique en Israël. Maman va faire ça comme Nabiso. Tous un roi Nabiso, ceux qui ont eu pouvoir, donc comme un ministre, donc comme un député. Donc il a suivi par intérêt. Mais Marie n'a pas suivi par intérêt. Marie a cherché Jésus de son cœur. Marie s'est attachée à Jésus parce qu'il a délivré des démons. C'est différent des gens qui viennent pour montrer. Nous, on n'est pas là pour le matériel, mais on est là pour le spirituel. Je parle à Marie ce soir. Dieu te dit c'est dimanche, c'est ton dimanche. Je ne sais pas, je parle à quel mari. Que tu sois homme, que tu sois femme. Les promesses s'accomplissent ce soir. Tu as dit il est fatigué de te faire pleurer. Tu as beaucoup pleuré dans ta chambre. Tu as beaucoup pleuré au travail. Dieu te dit c'est le moment de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Marie n'est pas Pierre, maman. Ils étaient tous des disciples, mais ça dépendait de la manière qu'ils ont suivi Jésus. Judas avait l'audace de trahir Jésus. Pourquoi? Parce que pour la maman, Jésus était leur ami. Pour la maman, Jésus a sa couple Nabango. Ce n'était pas la rencontre spirituelle comme Marie. Et un jour, la Bible dit, Marie, son frère Lazare va mourir. Écoutez bien la révélation que je vais donner. Quand Jésus a entendu que Lazare est mort, Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Il va ressusciter. La Bible dit, quand Jésus arriva, comme les Marthe et les autres étaient charnels, et ils ont commencé à parler à Jésus charnellement. Mais Marie, quand elle est arrivée, la Bible dit, c'est les paroles de Marie qui ont fait pleurer Jésus. Jésus n'a jamais pleuré. Mais à cause de Marie, pourquoi? Parce que Marie était connectée 24 heures sur 24 à qui? À Jésus. Ces paroles ont fait pleurer Jésus. Et à cause de ces paroles, la première résurrection a commencé où? Chez Marie. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a une résurrection dans ta destinée aujourd'hui. Dieu me dit, tous ceux qui étaient morts dans nos vies, après cette adoration, à cause de ton cœur, il y a la résurrection qui arrive au nom de Jésus-Christ.
Marie a été citée dans la Bible. Pourquoi? D'une prostituée à une femme qui est citée plusieurs fois. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Quelqu'un comme Marie, on n'a jamais prophétisé sur elle dans l'Ancien Testament. Non. Marie n'était pas prévue. Ah. Mais oh, Marie s'est improvisée. Marie s'est improvisée dans l'histoire de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait de tout son cœur. Il y a des gens ici, si tu cherches Dieu, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses dans ta vie. Dieu peut faire au-delà de ce que tu cherches dans ta vie. Si tu cries Amen très fort, ce soir tu reçois au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu pour finir. Matthieu chapitre 28. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas. Alléluia. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Amen. Il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Alléluia. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Parole du Seigneur. Amen. Oh, avant que je prophétise, commence déjà à acclamer le roi des rois. Commence déjà à acclamer le roi des rois. La Bible nous dit, maman Amy, vous savez, j'aime beaucoup la Bible. Jésus n'est pas dans les choses normales. Non, Jésus n'agit pas comme nous pensons. Nous pensons, il faut se raboyer, il faut se raboyer. Mais il y a son lobby et qu'on se raboyer. Ça veut dire quoi? Attends, on va souffrir les lots. Le Seigneur utilise ta souffrance pour ton témoignage. Ton combat, c'est ton escalier. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. Ton humiliation, c'est ton escalier. Ton combat, c'est ton témoignage. C'est ça ton option. La Bible dit, elle est venue rencontrer Jésus en tant que prostituée. Mais depuis ce jour-là, elle ne s'est pas déconnectée de la présence de Dieu. Malgré la délivrance qu'elle a eue, la petite Marie était toujours dans Simaïs, tous les jours. Ça veut dire, quand Jésus parlait aux hommes en disant que je suis venu pour mourir, je vais mourir, après 3 jours, je vais ressusciter. Marie écoutait. Donc même si on ne la parlait pas directement, elle était connectée en esprit avec Dieu. Il y a des gens, ils sont là, maman, mais ils ne sont pas là. Ils sont connectés à Jésus. Dieu les parlait parce qu'ils n'étaient pas surnaturels. Hein. Ils n'ont rien compris. Rien. Mais ils marchaient avec Jésus. Mais elle qui était en train de préparer, elle qui était derrière, quand Jésus parlait, elle assimilait la leçon. Ah. Mon frère, ma soeur, cherche Jésus de tout ton cœur. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu cherches Jésus, maman. Même dans ta chambre, cherche Jésus. Même au travail, cherche Jésus. Sois connecté au Saint-Esprit 24 heures sur 24. Marie, écoutez. Elle entendait quand Jésus parle aux disciples. La Bible dit un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, c'est sur
toi que je bâtirai mon église. Ah! Maman Émile, quand on te dit que c'est sur toi que je bâtirai mon église, ça veut dire je te donne le manteau de continuer ma mission. Ça veut dire que tu dois être là partout là où je suis. Tu dois comprendre ce que j'explique parce que tu dois répliquer la même chose. Mais pendant qu'il a fait la promesse, en même temps Dieu lui dit, c'est Pierre, tu es réclamé par les sorciers de ta famille. Les jours où tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Donc moi je pensais que Pierre allait chercher la profondeur, que Pierre allait chercher la révélation de ces messages. Il est resté dans la distraction. Mais les femmes ne sont pas restées dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Jésus pour leur intérieur. Ils ont cherché Jésus pour leur délivrance intérieure. Ils vont chercher Jésus pour mon apparence la purifier. Jida kuna mbongo. Oh, kuna boye. Mais Marie mbongo te. Marie c'est la révélation. La Bible dit, dans la logique des choses, c'est Pierre qui devait assister à la résurrection. Parce que la résurrection, c'est le message du christianisme. Je ne sais pas si je comprends ce que j'explique. La résurrection, c'est le message de l'église. La résurrection, c'est la base de l'église. La personne qui devait assister à la résurrection, c'est la personne sur qui on avait prophétisé. Mais comme il a cherché Jésus pour les poissons, la Bible dit il a même renié Jésus. Il a même dit il a même réparti péché nu. Il est réparti péché nu. Il est réparti dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que lui c'était les poissons. Lui il a vu les miracles, la multiplication et la prospérité. Il n'a pas eu le miracle de la repentance sincère. Il n'a pas eu le miracle de changement de vie. Il n'a pas eu le miracle de l'onction de Dieu en lui. Lui c'est les poissons. Comme c'est les poissons, Moutou a fait un poisson à Koufou. Il a oublié qu'il y avait les prophéties qu'il allait ressusciter. Il est reparti encore chercher les poissons. Mais celle qu'on appelait prostituée, celle qu'on appelait espèce de quoi, celle qu'on appelait moi c'est Andumba. La Bible dit cette nuit-là elle n'a pas dormi. Mon frère, ma soeur, quand tu cherches Jésus, quand tu es connecté à Jésus, pourquoi? C'est parce qu'on dit tous les jours qu'on s'est connecté à Jésus. On dit qu'on prie et on sort. La Bible dit, elle a dit à ses soeurs, si les hommes sont répartis dans la sorcellerie, nous on était délivrés des démons. Nous on a changé de vie. Nous on ne dormira pas. J'avais entendu dire qu'il allait ressusciter le 3e jour. J'avais entendu dire qu'il n'est pas mort. J'avais entendu dire qu'il est le Fils de Dieu. Moi, Marie, je ne dormirai pas. Parce que je l'ai cherché pour ma délivrance. Je l'ai cherché pour avoir l'onction. Je l'ai cherché pour changer de vie. Je parle à une Marie ce soir. Dieu me dit, il y a une résurrection qui arrive dans ta vie. Dieu me dit, il y a quelque chose qui était mort. Mais si tu cries Amen très fort, et le connaît ce coup faisant c'est quoi? Et le connaît ce coup faisant c'est quoi? Matrice na yo c'est quoi? Bakuma na yo c'est quoi? Barre na yo c'est quoi? Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Oh, si on t'a condamné à mort, tu ne mourras pas, tu vivras. Si tu cries Amen très fort, je prophétise, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, ajoute le volume de la musique. Je sens le Saint-Esprit présent, sérieux. Dieu m'a dit, il est présent, Seigneur. La Bible dit, papa, cette nuit, elle n'a pas dormi. C'est la personne qui cherche Dieu en vérité ne réagit pas comme les gens du monde. Elle avait entendu dire qu'il allait ressusciter. Elle avait les promesses de Dieu. Elle ne s'est pas comportée comme les chrétiens charnels. La Bible dit, très tôt matin, elle est venue voir.
Cette femme qu'on appelait prostituée, lobby. La Bible dit, très tôt matin, à quel côté le manimoso a tombé. Alors, on parlera de moi de génération en génération. Alors, on a changé l'histoire là-bas. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à Jésus, c'est pour changer l'histoire de ta maison. C'est pour changer l'histoire de tes enfants. Pendant qu'elle était devant les tombeaux, la Bible dit il y eut un tremblement de terre. Ah, moi, si ma belle Kandouba, ces jours-là, cette femme a arraché la mission de Pierre. Ces jours-là, cette femme a commencé l'église. Ce n'était pas Pierre qui avait commencé l'église. C'est Marie de Magdala, celle qui était remplie de démons hier. C'est cette femme-là qui a participé. Hey, Dieu me dit, il y a un miracle qui se produit dans ta vie maintenant. Si tu cries Amen très fort, il y a un miracle qui se produit maintenant. Oh, cette femme qu'on appelait Sirène hier, elle était là devant le tombeau. La Bible dit, il y eut un tremblement de terre. Donc, papa, Marie a vu comment l'ange a roulé la pierre. Marie qui était sorcière hier, c'est elle qui a vu le surnaturel. C'est elle qui a participé à la résurrection. Elle a vu l'ange en train de tourner la pierre. L'ange lui dit, Marie, quant à vous, ne craignez pas. C'est lui que vous cherchez. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Je prophétise ce soir dans ta vie. Jésus-Christ est ressuscité. Et là, ton Dieu se couvre la vie d'ailleurs. Ce qui a le dit Amen ma casse. Reçois la résurrection maintenant. Reçois la résurrection maintenant. Reçois la résurrection. Commence à adorer Jésus. Commence à parler en langue. On le sent dans la chute. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. 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 Je t'adore pour la résurrection. Je t'adore pour la résurrection. Jésus. Jésus. Je t'adore pour la résurrection, Seigneur. On le sait comme à la chienne. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Seigneur, je t'adore. Le Dieu de Marie. Le Dieu de Marie. Oh, Jésus. Oh, Santa Malachi. Oh, Santa Malachi. Jésus. 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 Adore Jésus, adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. C'est lui qui peut changer ton histoire. C'est lui qui peut changer ton histoire. Il a changé l'histoire de Marie. Marie est devenue évangéliste. Marie est devenue évangéliste. Be healed in your soul, spirit, and body by the fire, the consuming fire that cleans. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. This is where you are right now. In your mind, you are healed. In your body, you are healed. Oh, Santa Malachite. Oh, Santa Malachite.
Jésus, merci. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Tu peux changer l'histoire de quelqu'un, Jésus. Celle qu'on appelait prostituée hier est devenue une évangéliste, Jésus. C'est elle qui a vu la résurrection, papa. Je t'adore parce qu'il change ma vie, Jésus. Je t'adore parce que tu me connais, Seigneur. Alléluia. Oh, Santa Malachike. Oh, Santa Malachike. Oh, Santa Malachike. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus. Jésus. Seigneur, je t'adore ce soir. Merci Seigneur pour cette parole puissante qui est sortie, Jésus. De la même manière que tu as changé, transformé la vie de cette femme qui était autrefois appelée espèce. Cette femme autrefois appelée prostituée. Cette femme rejetée par la société. Tu as fait d'elle une
évangéliste de la bonne nouvelle, oh Père. C'est elle, Jésus, qui a commencé avec l'église ce jour-là. C'est elle qui a remplacé Pierre. C'est elle qui est allée dire aux disciples et il est ressuscité. C'est que je t'adore. Parce que ce soir, tu changes nos vies, Père. Quelle que soit l'identité qu'on portait autrefois, tu fais de nous les maris des matins. Tu fais de nous les grandes dames. Tu fais de nous les grands messieurs. Tu changes notre histoire ce soir. Merci au Père pour cette parole. Merci pour ce siège de Sherbrooke. Je sais que tu feras des grandes choses. Je sais qu'il y aura des grands témoignages. Je sais que cette parole n'est pas sortie en vain. Merci au Père pour ces 3 journées. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur parce que 2025, c'est une année où nous allons non seulement te chercher, mais nous allons te trouver. Et quand nous te trouvons, Seigneur, c'est la victoire totale. Quand nous te trouvons, Jésus, c'est la guérison. Quand nous te trouvons, Jésus, c'est l'élévation. Nous avons confiance en toi. C'est pourquoi nous t'acclamons le roi des rois. Nous poussons les cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui ont pris les calendriers. Ceux qui n'ont pas pris les calendriers sont là. Il reste combien? Il reste 4, hein? 5. Ceux qui n'ont pas pris les calendriers, venez prendre. Vous pouvez venir avec ici au podium. Gloire à Jésus, acclame le Seigneur. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons Jésus. Avec de telles paroles bien-aimées. Ne sois pas dans la tristesse, sois dans la joie. Sois dans la joie, la joie, la joie. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez de telles choses. Si vous n'étiez pas là, vous aurez manqué beaucoup de choses. Mais comme vous êtes là, vous avez laissé beaucoup de choses. Amen. Nous reprenons les communiqués. Avant de reprendre les communiqués, j'ai vu quelques figures pour la toute première fois. Alléluia. Ah. Ceux qui sont venus pour la toute première fois, ils peuvent s'élever et nous allons les accueillir dans le nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Nous sommes la grande famille. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Ah. Amen. Dans la Bible déclare 6, cette terre. Non, restez debout. Il n'y a qu'une seule personne qui vient à Jésus-Christ. Dans le ciel, il y a une grande fête. Donc, dès que tu es là, tu as provoqué une grande fête dans le ciel. Donc, c'est pour cela, je te dis, sois dans la joie. Amen. Hein? Nous sommes les messieurs chrétiens du combat spirituel, fondation aux langues et aux chants. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça ou pas, je ne sais pas. Mais nous sommes là, ici, parce que nous sommes partout dans le monde entier. À Sherbrooke, c'est ici. L'adresse est unique ici. Amen. Hein? Votre nom c'est qui? Pardon? Christian. Ah bon? Christian 2. Ah. Oh. Oh, je ne comprends pas. C'est la même famille, bien comment? Ah. Ok. Christian 2. Ah, tu as eu un nouveau nom. Hein? Christian 2. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Pour vous mettre là, nous sommes dans la joie. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons continuer à vous voir. Cette chaise-là, c'est écrit Christian 2. C'est pour toi. Donc, si tu ne viens pas, on voit seulement le nom de Christian 2 là, mais la personne de Christian 2 n'est pas là. Il est haut. Donc, tu es obligé toujours à être là. Amen. Hein? Parce que ici, nous sommes là pour venir chercher qui? L'Éternel. Amen. Nous passons au communiqué. Demain lundi, il y a la méditation en famille, comme d'habitude. Quand on dit méditation en famille, c'est
prière à la maison. Chercher Dieu en famille, là-bas. Amen. Mardi, il y a la culte d'âme de 17h30 à 20h. Si tu vas passer à la culte d'âme, tu appelles Papa Émile pour être sûr. Amen. Hein? Pour ne pas faire des déplacements inutiles. On vient ici, personne n'arrive. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on s'entende déjà. Tu appelles, on se fixe. Amen. Mercredi 17h30 à 20h, il y a l'intercession générale. C'est pour tout le monde. Et quand nous passons le programme, je crois que tu allais déposer le panier pour dire à ceux qui sont venus à l'État de déposer les contributions. Tu parles trop vite. Amen. Ceux qui sont venus à l'État, qui n'ont pas donné les actions de grâce, les contributions, si vous êtes là, vous pouvez venir déposer et Dieu sera glorifié. Amen. Nous disons mercredi 17h30 à 20h, nous avons notre intercession. Bien aimé, venez prier. Alléluia. On va prier. Amen. Jeudi 17h30 à 20h, il y a affermissement. L'affermissement, c'est là où nous apprenons. Nous tous, nous allons apprendre. Donc c'est pour tout le monde. CFMC Centre-Plénière, JCC. Amen. Vendredi, nous avons notre première veillée d'âme de l'année 2025. C'est de 23h à 2h du matin. Ne manquez pas, bien aimé, venez. Prier, c'est bon. C'est très bon, la vie de prière. Amen. Nous n'avons aucune autre vie si ce n'est que la prière. Le mal, la prière. La prière. Donc nous serons là le vendredi, 22h, 23h à 2h du matin. Première veillée d'âme. Commençons l'année avec la première veillée d'âme. Samedi 15h à 17h, JCC, nous serons là aussi. Et de 18h à 19h, il y a des partenariats, plus chambre haute. Amen. Et le dimanche, comme d'habitude, comme nous sommes là, de 15h30 à 18h, adoration. Le bas adoration. Kitoko, le bas adoration. Nous serons là. Ne manquez pas l'adoration, bien aimé. L'adoration, tu viens remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait durant la semaine et tu recommandes la nouvelle semaine entre les mains du Seigneur. C'est le secret de l'adoration. Il faut toujours participer à l'adoration. Et dans l'adoration, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, au niveau pour moi, spirituel. Et les matériels, après, ne manquez pas. Amen. Ça, c'est le dimanche. Nous avons dit, quand nous terminons ici, nous allons rencontrer à la maison, à la bergerie. Il y a quelque chose, même petit, qu'on a prévu pour tout le monde. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous allons faire la clôture. Amen. Je t'attends de te mettre debout pour que nous puissions clôturer. Amen. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, yo 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 matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, yo yo yo, toi ça qui dit l'empoué. Toi ça qui dit là, toi ça qui dit là, faut mouiller sur toi ça qui dit. Yo yo yo, aksanti sana Bwana, aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Père, nous te disons merci. Toi le Dieu d'amour, toi qui nous as aimés, toi qui nous aimes, toi qui nous aimeras toujours, parce que tu t'appelles aussi amour. Et ton amour n'a pas de fin, ni de limites, ni de frontières. Papa, nous te disons merci pour aujourd'hui. Tu nous as fait grâce d'écouter cette parole puissante. Merci de la manière dont tu as utilisé ton instrument, papa, et que nous te disons que tu te souviens d'elle, et que tu remplaces à la multiplication ce qui est sorti d'elle. Papa, merci. Nous avons bien mangé les repas spirituels et nous sommes bien rassasiés. Maintenant, Seigneur, nous voulons rentrer chez nous, nous recommandons à toi. Mais en passant par la bergerie, là où nous allons encore une fois nous réunir autour de ta table. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, que ton sang nous couvre, que ta paix nous accompagne,
Nous abandonnons la semaine qui commence entre tes mains, que tu donnes la victoire durant toute la semaine à tous les combats qui viendront contre nous. Sois élevé, sois glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.